Salut à tous. Alors aujourd'hui je voulais vous faire un petit tour de mon potager parce que eh bien franchement je trouve qu'avec tout ce qui m'est arrivé je m'en sors quand même pas trop mal. Donc pour petit rappel pour ceux qui n'auraient pas suivi, le 9 juin j'avais une grosse gelée qui me détruisait tout ce qui était gélif en fait dehors, et le 15 juin j'avais la grêle qui finissait d'hacher menu tout ce qui était resté vivant dehors. Du coup, eh bien, je suis repartie à zéro du 15. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le 16 juin, j'avais tout replanté. À tel point que quand j'ai croisé des gens du coin, ils m'ont dit « Mais vous avez pas eu la grêle ?» Bah, j'ai dit « Bah si, je dis ça va détruire tout le potager. » Mais comme j'avais tout replanté le dimanche, bah, en fait, les gens, ils ont cru que moi, j'avais été épargnée, quoi. Non, 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 non. C'était rapide et efficace. Donc, le 16, j'avais tout replanté. Je vais vous montrer donc maintenant un petit peu ce qu'il en est de mon potager. Alors ici, c'est toute une zone où j'ai planté des tomates. Et au centre, j'ai mis de la salade. Et donc là, je me suis fait une structure. Et je veux voir en fait pour faire grimper les tomates. Celles-là, je veux pas les tailler. Et les faire buissonner en fait, reposer en fait sur toute la structure comme ça tout le long. Ici, il y a des pois ridés qui sont super bien partis, ils sont magnifiques, je suis trop contente. Et là, c'est une petite réussite, ça vient. J'ai réussi aussi quelques œillets d'Inde, on en voit un là, il y en a encore quelques autres voilà, là-bas. Bref, ça commence à être pas mal. En plus, je commence à avoir aussi à l'extérieur les premières tomates qui arrivent. Ici, là, j'ai des courgettes rondes, donc là, elles commencent à bien exploser. Là, j'en ai une autre là-bas, c'est trop bien. Ici, j'ai un pied de pomme de terre. Alors là, j'avais acheté des pommes de terre. Dedans, il y en avait une qui avait germé. Je l'ai plantée là et voilà. Ça fait, le pied, il est super beau. Ici, c'est un petit marron que j'ai réussi. Ça, les petits marrons, j'ai plutôt bien réussi. Et là, c'est de la poirée. Et j'ai aussi réussi. Voilà, les soucis, j'en ai deux, c'est pas la folie. J'en ai un autre qui est caché sous la feuille. Et j'en ai un autre ici et c'est tout quoi. Et là donc c'est la parcelle du riz. Et là franchement le riz lui il pousse super bien. Parce que honnêtement là on a eu 3 semaines où il a fait une chaleur exceptionnelle quand même pour l'altitude à laquelle je suis. Donc bien ça a énormément profité au riz. Là je suis retombée dans des températures un peu plus normales on va dire. Puisque la nuit je suis entre 9 et 12 et la journée je passe pas les 25. Donc eh bien il faut voir le riz comment il va continuer à évoluer. J'ai remarqué que j'avais un riz là qui tirait un peu la gueule, il l'a séché au-dessus. Alors je sais pas si c'est une maladie ou je sais pas, pour l'instant c'est le seul qui a ça. Donc peut-être qu'il y a un truc qu'il n'a pas bien vécu, je sais pas. Pour l'instant après les autres franchement ils sont super jolis. Donc on verra. Ici eh bien c'est ma parcelle de pommes de terre. Donc ben, franchement ça pousse super bien. J'ai vu qu'il y en avait qui commençaient à faire des petites fleurs. Donc voilà, c'est sur la bonne voie. Les attaques de dorifères se sont calmées. Et donc c'est cool. Par contre sur cette parcelle là j'avais mis plein d'ail, d'oignons, d'échalotes. Et avec la grêle en fait franchement j'ai les 3/4 des trucs je les ai perdus. Il m'en reste vraiment très très peu qui ont survécu au truc. Sur cette parcelle là, eh bien, je sais pas si vous vous souvenez, mais toutes les salades là qu'il y avait, elles se sont pris la grêle. Et sur cette parcelle là aussi, regardez celle-là, elle est monstrueuse, je vais la récolter et tout. On va se faire un kiff avec mon fils, on kiffe trop la salade. Et bien là c'est pareil, toutes les salades qu'il y a sur cette parcelle là, elles ont chopé la grêle. Et il leur restait juste que quelques feuilles au centre, elles sont toutes reparties, j'en ai perdu aucune. Donc sur cette parcelle là, on a de nouveau une courgette. Les salades, ici j'avais planté des haricots, c'était des vieilles graines qu'on m'avait filées, franchement j'avais pas beaucoup d'espoir que ça parte, et il y en a quelques-uns, ils sont partis, donc ça c'est cool. Et ici,
Donc j'avais replanté de la poirée. Et pour vous dire, quand j'ai replanté, eh bien, avant il y avait une courgette qui était ici. Mais clairement, je la voyais plus du tout. Et il y a une semaine, qu'est-ce que je vois? Un truc qui explose comme ça. Ici, c'était la courgette qui repartait, quoi. Donc, eh bien, elle est juste à côté de la poirée. On verra bien comment ça va se passer pour elle. Donc là, c'est une poirée que j'ai achetée. Et puis là, ben, c'est les choux. Ça, c'est des choux brocolis. Donc, ils se portent super bien. J'ai plus d'attaque là de la pyrite du chou. Et là, c'est du chou-fleur. Alors, ceux-là, ils sont un petit peu moins beaux parce qu'ils ont subi justement la grêle. Ils avaient eu du mal un petit peu à repartir. Et puis là, ça y est, ils sont en train de se lancer. Sur cette parcelle ici, j'ai mis tous mes potimarrons. Ça, les potimarrons, j'ai plutôt bien réussi. Donc j'en ai calé un petit peu de partout. Et j'ai aussi réussi pas mal de pastèques. Alors ça, c'est de la pastèque sauvage. Un jour, en me baladant, bon, bien évidemment, c'était pas dans ma région, hein, mais je tombe sur de la pastèque sauvage. J'en ai récupéré une, et puis ben, j'ai récupéré les graines, et voilà. Donc honnêtement, je me fais pas trop d'illusions concernant les pastèques et les melons que j'ai réussi à faire partir. Parce que clairement, bah, je suis pas la seule à avoir déjà essayé. Et il y a des jardiniers qui sont confirmés qui, à partir de 750 mètres d'altitude, n'arrivent pas à faire pousser du melon, ni de la pastèque. Moi, je suis quand même à 950 mètres. Donc clairement, j'ai quand même peu d'espoir d'y arriver. On verra. Peut-être qu'avec cette année exceptionnelle qu'on a, peut-être que je vais y arriver. On suivra ça ensemble. Alors ici, ben là j'avais réussi de la courgette. Donc là j'ai les salades que je vais montrer tout à l'heure. J'avais réussi à faire partir quelques radis et donc du coup je les ai laissés pour les faire monter en graines. J'ai quelques carottes qui sont parties. Alors ça aussi, les carottes, ça a été un grand moment. Parce que, eh bien, donc elles se sont pris la grêle. Et après j'ai essayé d'en ressemer. Et en fait ça s'est pris la canicule. Donc il n'y a quasiment rien qui a levé. Là c'est un concombre. Alors... en fait, à l'extérieur, je n'ai pas mis mes plus beaux pieds que j'avais réussi. Alors celle-là, comme courgette, c'est pareil que celle que je vous ai montrée qui est là-bas. Elle est ressortie d'un coup. Sauf que celle-là, sauf que celle-là, en fait, comme mes pieds, je les ai replantés plus tard que les pieds que j'avais achetés, eh bien j'avais déjà vu qu'elle était sortie. Donc... elle se retrouve pas en plein milieu d'autres trucs. Ça doit être un concombre aussi. Il y a concombre, courgette, potimarron et cornichon. Là aussi j'ai une petite poirée. Voilà, que de temps en temps il y a quelques petites carottes. Donc je verrai aussi pareil, je pense que celles que j'ai réussi à faire partir, je les laisserai monter en graines pour récupérer tout ça. Et donc je vous disais que mes pieds, mes plus beaux pieds, en fait, je les ai pas laissés à l'extérieur. Je les ai mis à l'intérieur sous les serres parce que honnêtement, vu l'année qui s'annonce plutôt orageuse, plutôt grêleuse, je me suis dit, si ça se trouve dans la saison, je vais de nouveau avoir une grosse grêle qui va tout me détruire. Donc, pour assurer en fait que je puisse récupérer mes graines au moins... que je puisse au moins récupérer mes graines de façon à l'année prochaine pouvoir faire des semis à foison, eh bien je les ai mis donc sous les serres. Et donc là on est sous la petite serre verte. Alors là c'est un potimarron. J'ai les aubergines. Alors ça bien sûr c'est les aubergines que j'avais achetées. Ça c'est aussi mes petites réussites. Alors je me souviens plus, mais voilà, il y a tout ce qui est cucurbitacées ici. Là j'ai les poivrons aussi que j'avais acheté. Et ça c'est un melon que j'ai réussi. Et donc là regardez, la pastèque ici elle est plus avancée. J'ai déjà eu des fleurs. Ça m'a fait une petite boule là. Mais je suis pas sûre que ça me donne une pastèque. Là j'ai l'aubergine, elle est en fleurs. Celle-là j'en avais une autre qui était partie en fleurs. Mais elle a complètement séché la fleur. Bref, voilà, ici, mes pieds, en tout cas que j'ai réussi moi, sont un peu plus jolis. Et donc, là, ici, c'est cette pauvre tomate. Non, mais celle-là,
Elle a vécu des trucs de fou et elle est toujours vivante, quoi. Je sais pas comment elle fait. Donc elle s'était fait déplanter une première fois quand elle s'était envolée. Ça, vous vous souvenez, je vous l'avais raconté, je l'avais replantée. Et du coup, quand la serre s'était envolée, là, c'était la première nuit où il y avait une toute petite gelée, où là, j'avais pas eu trop de dégâts. Eh bien, sachez qu'il y a 1 semaine et demie, eh bien, cette tomate s'est faite de nouveau arracher puisque ma serre s'est à nouveau envolée. Du coup, pour éviter en fait ce problème, j'ai enfoncé des piquets dans le sol et j'ai fait passer donc de la ficelle par-dessus. Ça va de l'autre côté. Voilà, qui se maintient là. Et comme ça, ma serre ne s'envole plus. Ça, j'ai vu, c'est un gars du coin qui faisait comme ça et il m'a dit, moi, mes serres, ça s'envole plus du tout, c'est nickel. Du coup, bah, j'ai fait pareil. Là, maintenant, on se retrouve donc de l'autre côté. Ici, c'est assez vide au niveau des parcelles, puisqu'après tout ce qui avait été détruit, je me suis plus concentrée de l'autre côté. Et donc, ici, eh bien, j'ai eu l'heureuse surprise donc, de voir que j'avais de nouveau des potimarrons là qui sortaient. J'en ai aussi là-bas dans le coin. Voilà. Ceux-là, ils sont vivants. Ils sont bien repartis. Et en fait, la dernière fois, je désherbais au centre parce que comme j'avais laissé un peu aller, c'était, ben, il y en avait pas mal. De toute façon, comme vous voyez, il y en a de nouveau. Et ça, c'est un truc de fou parce que, honnêtement, vous désherbez une parcelle, le lendemain, il y a déjà des nouveaux trucs qui ont poussé. Hein, c'est déjà Bagdad de nouveau. Hein, c'est un truc de malade. Bref, donc je faisais ça. Et là, je me rends compte de quoi? Eh bien, que j'ai des petits pois que j'avais mis ici, qui avaient été tout détruits. Eh bien, j'en ai quelques-uns qui ont survécu, qui sont repartis d'ailleurs. Regardez, j'ai une petite gousse là. Et même malgré la canicule et tout, eh bien, ils sont là, quoi. Donc, bah, c'est cool. Je me dis, au moins, je vais pouvoir... Il n'y en a pas beaucoup, mais je vais pouvoir récupérer les graines. Et sur la parcelle que j'en avais mis en face là aussi, regardez, celui-là, il est magnifique. Hein. Et bien, pareil, il m'en reste pas beaucoup. Il m'en reste 5, 6. Et donc voilà, tout ça, je vais garder toutes les graines pour en avoir en masse l'année prochaine. Bah, ici, le long de la serre, c'est les tomates. Et du côté là, j'ai un peu plus d'oignons qui ont tenu le choc. Mais bon, c'est pas la folie quand même. Hein. Ici, j'ai remis les choux qui restaient. Alors, on peut voir quand même la différence entre les choux là qui avaient pris la grêle et qui ont quand même beaucoup de mal à repartir. Et les choux que j'ai plantés après qui sont beaucoup plus gros. Hein. Donc là, j'ai une poirée qui se balade là. Et ici, eh ben, je tente désespérément de faire lever des carottes. Mais j'y arrive pas. Hein. Il a fait trop chaud encore ces derniers temps. Il y en a quelques brins qui lèvent. Ici, là, j'ai réussi. J'en vois qui arrive là. J'essaye de garder une humidité constante, mais il a fait encore tellement chaud ces derniers jours. Là, ça commence à se calmer. Alors, je me dis que là, pendant 1 semaine, on a des températures qui sont plus de saison. C'est peut-être le moment que j'en relance. Donc ici, on a donc tous les poireaux. C'est des poireaux que j'ai achetés à un agriculteur du coin. Et bon, j'en ai perdu quelques-uns parce que j'ai replanté ceux qui étaient tout petits. Et on dit qu'il ne faut pas replanter ceux qui sont vraiment tout petits, tout petits. Il vaut mieux replanter les plus beaux. Moi, je me suis dit... je vais essayer de tous les garder, on verra. De toute façon, j'en avais pas non plus en masse, donc voilà. Ici, c'est donc pareil, un melon qui était presque mort. Et il est reparti d'un coup. Hein. Ça, c'est un melon que j'avais acheté. Hein. Donc, il a subi les grêles, les gelées et tout. Hein. Il est toujours là. Il est reparti. Là, bah, j'ai ma menthe sauvage ici à regarder. Et que je vous l'avais montré la dernière fois, elle était tout hachée menu. Mais franchement, elle est super bien repartie. Elle est magnifique. Et là, eh bien regardez, j'ai mes premières fraises qui arrivent. D'ailleurs, on peut voir à côté, là, un petit déchet, j'en ai déjà mangé une. Trop bien. Celle-là, c'est une variété, franchement, en plus, elles sont trop bonnes. C'est la mamie. Et ici, franchement, elle donne grave bien, quoi. Hein. Avec tout ce qu'elle s'est pris et tout, elle est toujours repartie nickel. Alors qu'à côté, là, ici, il me reste 2 pieds de cette variété. Et franchement, ils galèrent. Hein. Donc je suis même pas sûre que l'année prochaine, ils y soient encore, qu'ils passent l'hiver. Ici, j'ai mis des topinambours. Et là, pareil, donc j'ai des fraises. Ici, c'est de la Mara des Bois. La Mara des Bois, c'est pareil. Elle se plaît bien ici.
Alors que la garigate qui est là, c'est pareil, je n'ai que 2 pieds, un là et un là-bas. Bon, ils commencent à être jolis, ils ont eu un peu de mal, mais ça commence. Et ici, j'ai toute ma zone de fraises des bois. Alors, eh bien, les fraises des bois avaient commencé à un moment donné à faire des petites fleurs, et puis depuis la grêle, il n'y a plus rien, donc je pense pas que c'est cette année que j'aurai des petites fraises des bois. Et ici, à côté, eh bien, j'ai des pommes de terre à nouveau, qui se portent super bien. Et maintenant, donc, on va passer à la serre transparente. Et donc là, c'est pareil, j'ai des pieds d'aubergine et de poivrons. Là-bas, c'est un cornichon que j'ai réussi. Et il y a aussi des pastèques qui sont un petit peu à droite, à gauche. Parce que comme je vous l'ai dit, ça c'est pas mal parti. Et donc là, voilà, l'aubergine ou la fleur, elle s'est fanée. Ou bon, bah ça me donnera rien, je sais pas pourquoi. Là, un melon que j'avais acheté, qui était presque mort comme l'autre dehors et qui est reparti. Et là, eh bien, c'est un pied de tomate que j'avais acheté. Et puis, bien, ça y est, hein, les tomates sont parties. Et donc là-bas, je crois que ça doit être un potimarron, un truc comme ça que j'ai mis là. Ou peut-être un concombre, ou bref, on verra. Alors là, ici, j'ai mis une vigne, j'ai fait partir d'un pépin. Franchement, j'en avais réussi à faire lever grave. Il m'en reste plus qu'une sur tout le lot. Bon, vous me direz, c'est déjà pas mal. Et ici, donc, toute la rangée, là, eh bien, ce sont mes tomates. Et oui, ce sont les miennes, mes petites réussites, je suis trop contente. Donc bon, bah c'est sûr que c'est pas, comme dans certaines vidéos, c'est pas la forêt vierge, y'en a pas, c'est pas hyper touffu. Mais c'est les miennes, je m'en fiche. Et regardez, je commence à avoir les premières tomates aussi. Donc ça, franchement, je suis trop contente. J'aurais foiré pas mal de choses, mais les tomates, j'y serais arrivée quand même. Sur celui-là aussi, on peut voir... J'ai les premières petites tomates qui arrivent. Voilà, sur ce pied-là, aussi c'est pareil. Là-bas, j'ai un potimarron. Là, pareil. Et là, eh bien ça, c'était un plan. Je sais pas si vous vous souvenez dans ma vidéo les 3e erreur échec au potager où j'avais des graines de curcubitacées qui avaient commencé à lever et que ça s'était arrêté. Eh bien, donc je vous avais montré tout ça et je m'apprêtais à les jeter et puis j'ai constaté qu'il y en avait une, il restait une petite racine blanche. Du coup, je l'ai mis en terre et puis bah voilà, c'est reparti, c'est magnifique. Mais bon, du coup, comme j'avais mélangé les graines et tout, eh bien, je sais pas ce que c'est. Donc, eh bien, ce sera un petit peu la surprise. J'attends de voir qu'est-ce qui va en sortir. Et ici, eh bien, j'ai réussi un artichaut. Alors lui, ça faisait 3 mois que je l'avais sorti. Ça faisait partie des graines que j'avais en plein soleil, qui n'avaient jamais germé et tout. Et lui, il a fini par sortir. Et franchement, il lui arrive que des misères, cet artichaut. Parce qu'il sort quelques feuilles, après il se fait bouffer les feuilles. Du coup, il en sort quelques-unes, il les faisait bouffer. Là, c'est la première fois que j'en vois qu'il y a une 3e. Donc peut-être que ça y est, il va être lancé ce coup-ci. Mais je sais pas comment il va passer l'hiver parce qu'il est quand même vachement petit. Je le protégerai bien, mais franchement, s'il tient la route l'hiver et tout, et qu'il repart l'année prochaine, je crois que lui, ça va être un warrior aussi. Il va bien tenir le choc après. Donc franchement, je trouve qu'après tout ce que j'ai vécu, toutes les galères que j'ai eues, tout ce que j'ai essuyé, je trouve que honnêtement, je m'en sors pas trop mal pour mon premier potager. Je suis plutôt assez contente de ce que j'ai réussi à faire. Et donc je me dis ben, que les prochaines années, franchement, j'ai commencé par la pire année, le truc le plus difficile, quoi. Je me suis formée là-dessus. Donc les années où ça va être plus facile, je me dis mais je vais tout cartonner, quoi, c'est obligé. Enfin bon, voilà. Et bien écoutez, j'espère que cette vidéo n'aura pas été trop longue. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.